évidemment, cette chaîne, c'est une chaîne d'analyse technique. Ça va être une vidéo un petit peu différente, celle-là. Je vais vous expliquer comment, d'un outil démocratique, donc, on peut arriver à un outil de dictature totale entre les mauvaises mains, et malheureusement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, vous allez voir, c'est pas la conspiration, parce que je vois bien les gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Les cryptos, machin, c'est la liberté. Ouais, c'est la liberté tant qu'on les a en main et tant qu'on a les monnaies anonymes. Et on a des très mauvaises news de nos amis les mondialistes, hein, évidemment, parce que c'est toujours les mêmes. On a deux dictatures totales aujourd'hui, c'est l'islamisme politique et le mondialisme, qui sont tous les deux des projets qui visent à avoir une gouvernance globale sur cette planète. Et il se trouve que les mondialistes y arrivent bien. Et pourquoi ils y arrivent bien? Parce que tout simplement, ils ont l'économie avec eux. Et aujourd'hui, l'économie, il faut que vous compreniez quelque chose. L'économie, c'est la base de tout en politique. D'accord? Et aujourd'hui, on s'est fait spolier notre souveraineté, on s'est fait spolier nos libertés par nos libertés de Français, par exemple, ou de Belges, par l'Union européenne qui nous impose des cadres de marché, qui fabrique de la planche à billets, enfin, pour injecter dans les marchés, parce qu'évidemment, cet argent-là, vous ne le voyez pas, vous êtes bon pour raquer. C'est ça le mondialisme. C'est un truc qui est super cool sur le papier, on est tous frères, liberté de circulation, sans frontiérisme, etc. etc. Sauf que bon, ces gens-là font des guerres, donc de l'immigration massive, donc du chaos, etc. etc. Enfin bon, la liste est longue, vous la voyez tous les jours, on va pas la réciter. Donc là, évidemment, on va parler que de la monnaie. Et vous allez voir en fait comment ces gens-là sont en train de nous manipuler, clairement, et ils ont un plan. Et ce plan, c'est qu'on est dans une guerre des monnaies, une guerre réelle, quoi. Et les cryptos en font partie. Et cette guerre, c'est de faire disparaître l'argent liquide, de 1, et de 2, bah évidemment, c'est de faire que les cryptos anonymes disparaissent. Ok? Donc on se retrouverait avec une technologie blockchain qui est super, quoi, mais qui serait d'aucune utilité. Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est un article que j'ai lu sur le journal du coin. En fait, je l'ai lu sur Reddit, mais je vais prendre le journal du coin parce que, bah, c'est des Français, c'est des petits entrepreneurs français qui se bougent, donc on soutient, on est patriote, on soutient le journal du coin, on soutient Ledger. On va pas acheter du trésor, on va acheter Ledger parce que c'est français et qu'il faut soutenir votre économie, sinon ces gens-là vont se barrer, d'accord? Et on veut pas ça, on veut notre économie à nous. Donc voilà. Alors dans c'est un petit clin d'œil pour eux, mais voilà. Et faites-le, franchement, achetez français tout simplement. C'est important. Allez, journal du coin, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, Japon, régulation des exchanges en 5 points. Donc, moi je tiens à le dire, je suis absolument, mais absolument contre toute forme de régulation. Je suis un libertarien, je suis rentré dans les crypto-monnaies plutôt qu'en bourse parce que je crois au projet politique. Des cryptos qui n'est pas que d'utiliser des blockchains dans la vie, c'est les monnaies qui sont importantes là-dedans. On s'en fout d'utiliser des blockchains pour un diplôme comme ADA, en plus c'est liberticide comme truc, ça n'a aucun intérêt quoi. Et en plus pourquoi faire un token pour ADA? Excuse-moi, mais une blockchain je peux la coder chez moi et mettre ce que je veux dedans. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on va se retrouver? Avec des blockchains où il y aura notre santé, parce que ouais, pour l'instant, les gens qui vont défendre ADA vont dire oui, mais tu comprends pas, c'est nous qui mettons nos diplômes dans la blockchain. Ouais, sauf qu'un jour, c'est le système qui va décider ça. D'accord? Ils vont prendre une blockchain, dedans il y aura ta santé, ta thune, tout, en fait, ta vie sera là-dedans et tu seras fliqué comme. Donc voilà, moi je suis contre ça, je le répète, je suis un libertarien, je me bats pour la liberté, je me bats pas pour ces conneries quoi. Donc ADA, je spécule dessus parce que je fais la différence entre mon boulot de trader et mes convictions politiques, mais bon voilà, c'est juste une petite digression quoi. Défendez les monnaies anonymes. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ils régulent le Japon. Il faut voir que le Japon, c'est la star, c'est le pays pro-crypto-monnaie. Tous les yeux de tous les pays sont tournés vers le Japon. Parce que ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est ce que les autres pays vont faire demain. Ok? Pour l'instant, c'est un laboratoire pour les mondialistes, en fait, le Japon. Donc c'est catastrophique. On s'en fout des autres trucs. C'est ce point-là qui nous intéresse. Suppression des crypto-monnaies anonymes. Donc sur les exchanges, ils ne pourront plus avoir de crypto anonymes. Hein, franchement, c'est hyper grave quoi. Et je vais vous montrer comment dans le système maintenant, donc battez-vous pour les cryptos anonymes, et je vais vous montrer comment ce système de gouvernance globale veut une monnaie qui est annoncée déjà depuis 15 ans en fait. Hein. J'ai pris des articles sur plusieurs années. Je vais vous montrer comment, on a besoin des crypto-monnaies anonymes, sinon aucune révolution possible,
monétaire en tout cas, et qui possède la monnaie, possède le peuple et possède la liberté. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on possède, que l'homme, que le peuple, je veux dire le mec du peuple, possède sa propre monnaie. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Donc vous comprenez ce qu'ils sont en train de nous prendre là? Donc voilà, je m'énerve un peu, mais bon, c'est assez grave pour moi quand même tout ça. Et donc ces gentils mondialistes veulent enlever l'argent liquide par différents moyens, et ce depuis plusieurs années, hein. Par exemple, ah ouais, je vais vous prendre cette info qui est intéressante. Gary Cohn, donc qui est l'ex-secrétaire à je sais plus quoi de Trump, donc tête de winner, hein, évidemment. Des mecs comme ça, tu les vois, tu as bien compris qu'il faut pas leur faire confiance. Et ce gars-là, il promulgue comme tous les mondialistes, parce que c'est ce qu'ils veulent depuis environ 15 ans. Milton Friedman l'a théorisé, qui est un très grand économiste. Une monnaie unique. Donc lui, il veut une monnaie unique crypto. Alors il faudrait pas l'appeler crypto parce que elle aura rien de caché évidemment cette monnaie. Ça sera une monnaie de l'esclavage, hein, comme ils font avec le dollar. Donc ça aura du sang sur les mains. Donc appelons pas ça crypto, appelons ça une monnaie tout simplement électronique. Et c'est plus simple comme ça. Donc voilà, et ce mec-là, il n'est pas tout seul à partager ce genre de truc, hein, tu vois. Le mec, il bossait pour Goldman Sachs, etc. Donc voilà, le but, c'est de faire une monnaie unique. C'est pour ça qu'on a créé l'euro, hein, d'ailleurs. On a créé une monnaie unique. Leur but, c'est un jour de la fusionner avec le dollar et avec l'yuan, etc., etc. Alors évidemment, la Russie et la Chine ne veulent pas pour l'instant, parce qu'ils ont des intérêts économiques bien plus puissants que ceux des États-Unis pour l'instant, même s'ils sont techniquement en faillite, hein. On est tous en faillite. Virtuellement et techniquement, on est tous en faillite. Donc, ces gens-là, ils veulent nous faire disparaître l'argent liquide pour nous imposer une monnaie qui sera basée évidemment sur la blockchain, qui sera cryptographique, qui sera la monnaie qui va nous fliquer partout. Et je vais vous montrer comment c'est en train de se passer, et vous allez voir que c'est quand même assez flippant. Alors, déjà, il y a une guerre à l'argent liquide, il faut que vous le sachiez. Ils veulent détruire l'argent liquide. Et toujours avec, évidemment, la dictature de l'émotion. Alors, regardez comment ils vous vendent ça. Ça, c'est en 2015. Donc, Sapin, grand ministre à la con encore, lance la chasse à l'argent liquide pour lutter contre le financement du terrorisme. Non, mais sérieux, ce foutage de... Vous la sentez, la carotte, là? C'est comme ça que vous ont vendu les migrants. C'est comme ça qu'ils vous vendent tout, en fait, hein, par l'émotion. Et donc là, évidemment, tu dis terrorisme. C'est vrai que quand même... ah là là... Donc oui, mais non. En fait, toi, t'es pas un terroriste et t'as besoin d'argent liquide, parce que l'argent liquide, c'est la liberté. Tout simplement, c'est la liberté. Et alors, je suis tombé sur cette info qui est intéressante aussi, mais enfin, que je savais déjà. Les banques et l'État ont décidé de supprimer l'argent liquide, donc, et de supprimer les DAB, donc les distributeurs à billets. Donc, ils ont dit aux gens, je sais plus, l'entreprise, d'arrêter de les produire. Donc, dans 20 ans, on n'a plus d'argent physique. Et c'est quand même super inquiétant. Et évidemment, ils peuvent pas faire disparaître l'argent liquide comme ça. Alors ils vont le faire progressivement, parce que évidemment, ils font ça en bloc, les gens vont être absolument contre. Et alors, là on nous dit qu'ils pourraient, j'aime bien le truc, réduire le nombre des distributeurs automatiques de billets. Puis après, dans l'article, c'est plus du tout pourrait, quoi. C'est voilà. Et distribution programmée de l'argent physique. Enfin voilà quoi, ouais, évidemment on paiera avec téléphone, montre connectée, bonne vieille carte bancaire, tout ce que je ne veux pas quoi. Moi j'ai été le plus heureux du monde quand je tradais des crypto-monnaies, que j'avais ma carte Zappo et que j'allais retirer, que les banques n'en sachaient rien et que l'État n'en sache rien non plus. Et pour mettre en place ça, donc de moins en moins de distributeurs, ils sont déjà en train de les retirer, hein, tout doucement, dans les petites villes, les petits machins, il y en a de moins en moins. C'est anormal. Et c'est une spoliation de nos libertés, mais grave quoi. Et donc, à la place des DAB, vu qu'ils ne peuvent pas faire disparaître tout à fait l'argent liquide d'un seul coup, il sera possible, entre autres, de retirer de l'argent chez les commerçants. Alors ça existe déjà chez quelques commerçants, c'est pas encore très répandu, mais ça arrive. Et alors comprenez bien encore la carotte et la quenelle que vous prenez là, mais qui est gigantesque, c'est qu'évidemment, quand tu vas dans une banque, déjà, tu peux pas retirer 10 000 euros. Essaye, tu vas voir. Même 1000 euros, ils te demandent des trucs. 10 000 euros, ils te demandent justificatif. Qu'est-ce que tu vas faire de ton fric? Bah, les putes, c'est plus cher. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, quoi. Non, mais c'est fou, quand même.
On n'a même plus le droit de posséder notre argent, et vous allez voir que non seulement vous ne possédez plus votre argent, mais que c'est bien pire que ça, ils peuvent se servir sur vos comptes, mais grave. Et donc là, en fait, en cas de cash, donc là, en fait, on pourra retirer de l'argent. Donc on nous dit que c'est anachronique, etc. Bon, super. Donc comprenez bien que c'est pas dans un Carrefour Market que vous allez retirer 1000 euros. Ok. En fait, ce que vous allez avoir droit en liquide, c'est tout simplement de l'argent de poche. Parce que c'est pas eux qui vont vous faire des retraits de 700 balles, 800 balles. Non. Ok, tu prendras déjà, alors déjà super, tu es obligé de consommer pour retirer de l'argent. Et puis il y aura certainement des limites, quoi. Donc voilà, voilà ce qui nous attend à l'avenir si on continue comme ça à dormir, quoi. Donc toujours là, hein, mort annoncée de l'argent liquide. Alors journal conspirationniste, hein, c'est la Tribune, j'ai pris que des journaux conspi, Europe 1, Le Figaro, etc. Alors ce mec-là qui fait un article sur la blockchain où il nous explique que la monnaie disparaît et que c'est bien. D'accord, c'est bien que l'argent liquide disparaisse. Alors lui, il a c'est un crétin le mec, je suis désolé, il a beau parler de la blockchain, c'est un très mauvais journaliste. Un certain mec complètement taré disait un journaliste c'est soit une pute soit un chômeur, bah lui il a choisi son camp. Et, et en fait ce gars est en train de nous expliquer que tout est génial, et il utilise un terme qui m'a moi bien fait marrer, parce que comme je vous disais, dans la dictature de l'émotion, on utilise toujours du novlangue. Comme migrants, c'est pour mélanger réfugiés et clandestins, et bien là c'est pareil. On crée du novlangue tout le temps. Il y en a de 1000 des mots de novlangue en France. C'est un des outils des mondialistes. Alors, certains parlent de darwinisme de moyens de paiement. Putain, c'est magnifique. Darwinisme de moyens de paiement. Le plus pratique, le plus rapide, le plus sécurisé finit par l'emporter sur les autres. Donc en l'occurrence là, ça serait les monnaies électroniques. Donc je vais même pas appeler crypto, je vais appeler ça monnaie électronique, parce que si les eurocoins, les eurodollars, etc., c'est pas de la liberté, c'est de la merde, ils foutent le bordel avec ça, donc voilà, moi je suis contre eux, j'ai absolument pas envie que les cryptos tombent dans leurs mains, quoi. Et ce qui est déjà le cas. Et là, vous voyez ce qu'ils nous font, c'est... Et donc, alors déjà, je voudrais lui répondre à ce mec-là, darwinisme des moyens de paiement, tu te payes notre tête, quoi. Le plus pratique, le plus rapide, le plus sécurisé. Alors je vais t'expliquer un truc, le plus rapide, le plus pratique et le plus sécurisé, c'est le pognon liquide. D'accord? Pourquoi, pourquoi? Parce que c'est pratique, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone pour l'avoir. Le plus sécurisé, il est dans ta poche, mec. Et le plus rapide, il n'y a qu'à tendre la main pour l'avoir. Ok? Pour le donner. Donc voilà. Mais il va nous expliquer maintenant que non, c'est pas ça. Et il nous explique un truc qui est génial. Euh, alors là, il nous dit l'intermédiation de paiement permet à deux individus de se payer sans échanger de cash, donc en toute sécurité, sans ne plus avoir besoin de transporter sur soi de l'argent liquide. C'est une sécurité, ça? Je sais pas si vous avez vu cette info d'un petit gamin qui avait gagné pas mal d'argent en crypto. Il s'est retrouvé, c'était un russe, il faisait un peu le kéké sur les réseaux sociaux. Il y a des types qui l'ont trouvé, ils l'ont braqué, ils lui ont pris 300 000 euros. Et là, il y a 15 jours, et ben, ce mec-là, il était parti chez sa mère, il s'est fait torturer, et il s'est fait buter. Bah ouais, parce qu'en fait, quand t'as de l'argent liquide, un mec, il vient, il te met une droite dans la gueule, il prend l'argent et il se casse. Mais par contre, si ton argent il est sur un téléphone, bah là, il sort les tournevis et il commence à travailler au corps. C'est ça la réalité. Et pour lui, ce mec-là, il nous dit que c'est ça la sécurité. Mais c'est pas une sécurité. Et une sécurité de quoi? L'argent liquide, en cas de guerre, tu peux payer. D'accord? Si demain les centrales s'arrêtent, comment tu vas faire avec ton téléphone? Tu peux rien faire. Donc c'est juste une spoliation des libertés. Et en plus, ça va à l'encontre des droits de l'homme, ça va à l'encontre de notre constitution. Enfin bon, je vais pas vous faire les articles, mais moi je trouve ça scandaleux. Et là, en fait, je vais vous montrer un truc qui est encore plus ouf. Donc là, vous voyez bien que c'est en place, hein, tout ça. Et là, les banques peuvent vous piquer votre argent en cas de faillite. Alors, il n'est pas tout à fait juste cet article-là. Pareil, il est quand celui-là? 2016. J'ai pris sur plusieurs années pour vous montrer que c'est pas, ils l'ont pas pensé comme ça, hein, tout ça. Ils sont intelligents, hein, les mondialistes, ils se font passer pour des cons, ils sont très cyniques. Et en cas de faillite, alors ça c'est génial. En cas de faillite, ils ont la possibilité de ponctionner les dépôts. Comme les assurances vie par exemple, n'achetez pas des assurances vie, c'est complètement con. Il faut que vous sachiez que les assurances vie ne sont garanties sur absolument rien en économie. Ça veut dire que déjà il y a un nombre astronomique qui n'est même pas donné aux ayants droit, donc les banques les gardent, font dormir et font grossir le magot, et c'est indexé sur rien. Donc là tu découvres que si tu as plus de 100 000 balles,
ils pourront te ponctionner en cas de crise. Mais en fait, c'est pas une réalité. Tout le monde, en fait, absolument tout le monde, qu'on aille du mec qui touche 3000 euros par mois au SMICAR avec ses 1000 balles, ou même au RMiste avec ses 400 euros, eh bien, on pourra vous taxer. Et là, voilà un article bien plus intéressant de Business Bourse. Et là, en fait, il nous explique, je vous mettrai les liens dans les, en dessous de la vidéo. Donc là, en fait, on apprend que tout le monde, c'est pas seulement les 10 000 euros, c'est qu'absolument tout le monde est concerné. Et donc l'Union Européenne, c'est évidemment elle qui vote tout ça, qui est juste une espèce de... Je sais pas comment... C'est une dictature stalinienne pour moi. Ça me fait penser à l'URSS de plus en plus. Il faut se barrer de là et arrêter, pareil, novlangue, arrêtez de croire que si on sort de l'euro, on va perdre de l'argent, ça va être la guerre entre les pays. C'est du novlangue ce qu'on vous dit, c'est des conneries. Il faut sortir de cette Europe de merde, il faut créer une Europe des nations, tout simplement. Désolé, je suis un peu vulgaire, je m'emporte un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit là en fait? C'est que ce qui est assez génial, enfin c'est catastrophique en fait, c'est que c'est plus en cas de crise, c'est en cas de problème majeur. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un problème majeur. C'est quoi? C'est un corps au pied, un ongle pété? C'est quoi le projet exactement? Qu'on nous définisse ce que c'est qu'un problème majeur. C'est complètement fou. Alors écoutez ça. Les dépôts couverts par les créances au titre des systèmes d'indemnisation des investisseurs devraient être remplacés par des exemptions discrétionnaires limitées accordées par l'autorité compétente afin de conserver un certain degré de flexibilité. Ceux qui n'ont pas compris, je vais vous traduire. Ça veut dire, ton pognon, on en fait ce qu'on veut. D'accord? Et maintenant, écoutez ça. C'est une traduction littérale qui veut dire exactement la même chose que ce charabia là. Pendant une période transitoire, là vraiment, moi je suis tombé sur la tête quand j'ai lu ça, enfin quand j'ai appris ça, parce que je le sais depuis pas mal de temps. Pendant une période transitoire, les déposants devraient avoir accès à un montant approprié de leur dépôt couvert pour couvrir le coût de la vie dans les 5 jours ouvrables suivant une demande. Donc si tu comprends bien ce qui est en train de se passer là, c'est que non seulement ils te prennent tes thunes, ils te disent non, t'as pas le droit à accès à ton compte, donc pour éviter soi-disant un bank run, mais alors il faut que tu fasses une demande qui dans les 5 jours, alors si elle est acceptée, parce qu'il faut qu'elle soit acceptée évidemment, te donnera accès à un montant. C'est-à-dire que si tu es père de famille avec 3 enfants et que tu gagnes 3000 balles par mois, eh bien par semaine tu auras le droit à 450. Ok? Si tu es une femme seule avec enfant, on te donnera 100. Puis évidemment si tu es un célibataire, on te donnera 70. Hein? C'est bien, hein, c'est génial. Et donc ça, c'est des lois mais complètement liberticides. Et toutes ces lois-là, elles passent, et il faut que vous sachiez qu'on n'en parle jamais dans les médias de ces lois-là. Pourquoi? Parce que ils savent tellement que la crise va arriver, qu'ils sont en train de tout mettre en place pour nous empêcher de retirer notre thune. Et sérieusement, si vous avez de l'argent en banque, ou beaucoup d'argent en banque, sortez-le. Sortez-le. Achetez-vous des coffres, je sais pas, et sortez-le en liquide surtout. Et laissez pas ça dans les banques, quoi. Franchement, ce foutage de gueule incroyable que... La BCE, c'est vraiment... c'est un organe de dictature, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment quelque chose d'affolant, quoi. Donc vous comprenez bien que si ces gens-là sont déjà en train de bloquer et de vouloir faire disparaître notre argent liquide, ils vont utiliser la crypto pour tout simplement faire une crypto unique, un euro coin, un euro dollar, qui sera un flicage permanent. On saura ce que tu achètes, on saura si tu vas au pute, si tu achètes de l'alcool, si tu achètes des dessous affriolant à ta femme, etc. etc. C'est vraiment la pire chose qui pourrait nous arriver. Et la disparition de l'argent liquide et des crypto-monnaies anonymes, mais c'est vraiment, c'est un truc, battez-vous pour que ça n'arrive pas. Sérieusement, j'en appelle à votre sentiment de citoyen, même si on n'est même plus des citoyens, on est des vaches à lait, c'est tout. Mais sérieux, battez-vous pour que ça n'arrive pas. Il faut qu'on ait les crypto-anonymes pour pouvoir les combattre. Et pour pouvoir... comprenez, les cryptos, ça a été créé par des libertariens. On ne sait pas, est-ce que c'est la NSA, des crypto-anarchistes, on ne sait pas. Et à la limite, on s'en fout, il faut que ça reste caché, tant mieux. Mais par contre, ça peut donner... On a donné une technologie, on nous a donné une technologie qui est géniale, mais on a aussi donné à nos ennemis une technologie qui est géniale et qui pourra permettre de fliquer tout le monde, d'être, enfin vraiment, d'avoir un monde ultra chaotique. Je vais finir quand même tout ça sur une note d'espoir quand même. En Argentine, et je vais même vous montrer comment on peut réaliser, grâce aux crypto-monnaies anonymes,
une économie qui est réellement décentralisée. Mais pour ça, il faudrait des acteurs. Parce que pour l'instant, on a la monnaie, mais on n'a pas les acteurs. Je vais vous expliquer ça juste après. Je voudrais juste vous montrer cette news parce que franchement, elle fait plaisir. Argentine, toujours sur le journal du coin. La banque centrale commande 30 000 ATM Bitcoin compatibles. Voilà des gens qui sont pas cons. Alors évidemment, tu as bien compris que l'Argentine se fait défoncer par les mondialistes et qu'ils ont tout intérêt à faire ça parce que voilà, Argentine, Venezuela, ils ont du pétrole, on veut leur prendre, donc c'est des pays qui sont dans la merde par rapport à l'impérialisme américain. L'impérialisme mondialiste, je devrais dire, parce que c'est plus complexe que les pays, évidemment, c'est des entités, quoi, c'est une entité le mondialisme, hein. Pas de visage, pas de pays, les pays sont des hôtels, ce genre de conneries. Euh, donc voilà, ils commandent 30 000 ATM, je trouve ça super, franchement, vraiment ça me donne envie de partir là-bas, parce que je me dis putain ça va, il y a encore des pays où il y a un minimum de liberté, peut-être qu'ils se foutent pas autant de notre gueule que notre système le fait. Alors honnêtement, je suis très content d'être un occidental, j'en suis même fier, mais alors putain, avoir un pouvoir comme ça me retourne les tripes. Euh, voilà, je voulais finir sur un petit exemple comment en fait sortir de cette dictature monétaire, mais avec les crypto-monnaies, tout simplement, avec les crypto-monnaies anonymes. On devrait les soutenir toutes en fait. Euh, il faudrait des acteurs aussi, parce que là pour l'instant on a la monnaie, on peut faire des transactions, mais il n'y a pas de mise en place. Ce qu'il nous faudrait par exemple c'est de faire une démocratie directe à l'intérieur, une monétaire, hein, où on élirait par exemple des gens pour une monnaie particulière, on pourrait l'appeler Liberty par exemple, ça aurait de la gueule quoi, Liberty. Et parce que Bitcoin c'est inutilisable, donc aucun intérêt. Une monnaie qui ne puisse pas être minée. Parce que le minage, ça va à l'encontre de l'esprit réel des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que, bah, on le voit aujourd'hui, le minage, ça fait des pôles centralisés, donc de gens qui ont des intérêts sur cette monnaie. Donc on le voit sur Bitcoin Cash, on le voit sur le Bitcoin et sur toutes les monnaies minables. Donc ça, on n'en veut pas, c'est de la merde. De la même manière, ce qu'on veut, c'est des monnaies libres, qu'on ait, par exemple, qu'on mine juste sur notre téléphone, ça serait très bien. Et on pourrait donc imaginer mettre en place un système où il y a des régulateurs de cette monnaie qui décideraient, parce que ça ne serait pas forcément une monnaie inflationniste ou déflationniste, on pourrait très bien décider un jour qu'on fait de la planche à billets, ok, donc on met un stock de billets, de monnaie pardon, ou à un moment d'en détruire, ok, comme ça on crée de l'inflation et de la déflation et on arrive à garder un cours stable de la monnaie. Et pour ça, pour que des gens puissent faire ça, il faut qu'on ait des représentants. Ok, donc on voterait des référendums, on élirait des gens, et démocratiquement, ils seraient tirés au sort pour prendre les décisions qu'on prend sur notre monnaie, quoi. Et vous comprenez l'intérêt d'une vraie crypto-monnaie, c'est ça. Et imaginons on pourrait avoir des pôles de trading, parce que la plupart des gens ne sont pas des traders, la plupart des gens utiliseraient cette monnaie, mais il faut que cette monnaie elle a un cours, une fluctuation légère, allez on va dire de 7-8% par an, pour qu'elle puisse être utilisable. Comme ça, elle enrichirait les gens et en même temps, elle sera acceptable dans la vie de tous les jours. Imaginons par exemple un boulanger. Ok, le mec il possède cette monnaie. Cette monnaie, elle monte, donc il gagne un peu d'argent, donc il est content. Il a tout intérêt à ce que maintenant les gens qui lui achètent ses baguettes le payent en Liberty par exemple. Vous voyez? Et on pourrait créer un système qui est comme ça et qui serait une application qui deviendrait petit à petit massive. Parce que quand les gens comprennent que les huissiers vont plus pouvoir leur prendre leur argent, que les banques vont plus pouvoir se servir et que cette monnaie marche, eh bien voilà, elle est là la révolution et c'est comme ça qu'on prend le pouvoir, c'est pas en faisant des manifs de débiles, en gueulant on est tous des fils d'immigrés et tout le monde déteste la police. Non, c'est en faisant de l'économie. D'accord? Vos manifs, vous n'aurez jamais rien avec vos manifs tout simplement parce que vous n'êtes pas armés les gars. Je sais pas, vos grands-pères ils descendaient dans la rue avec du 12 et du 9 mm. C'est comme ça qu'ils ont eu leur congé payé. Vous croyez quoi? Et donc c'est pas en tapant du djembé que vous obtiendrez quoi que ce soit, c'est avec des armes. Je suis désolé de dire ça, hein, j'appelle pas la violence, mais c'est la stricte vérité. Donc arrêtez de rêver. Si vous n'avez pas les couilles de prendre des armes, et ben simplement vous faites de l'économie. D'accord? Et cette économie, elle peut être mise en place, parce que je viens de vous dire. Alors évidemment, je le développe pas, je vous fais vraiment schématiquement, sinon ça ferait une vidéo d'1 heure. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a les moyens réels de pouvoir s'en sortir, et c'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Et de toute façon, même si c'est une utopie, sachez que le communisme a été
fabriqués pour détruire l'utopie socialiste. Ok, on voit ce que ça a donné, hein, super. Mais voilà, donc tout part d'une utopie. Bah soyez des utopistes alors. Et soyez-le fort. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bon, désolé un peu, je suis un peu monté dans les tours. Évidemment, la prochaine vidéo, elle reparlera du trading. J'espère que ces infos vous ont un petit peu réveillé si vous les connaissiez pas. Et voilà. Allez, je vais vous laisser. On se reverra à la limite des réveils narcoleptiques et sarcophages, la grande guerre des batailles pillées, soumis à la grande faiblesse économique si bien installée sur son trente-pied. La nuit est tombée sur l'Europe. La nuit est tombée sur l'Europe.